Bonjour tout le monde. Alors, comment devenir un ami intime de Dieu, troisième partie. C'est un bel idéal de Dieu. En Éden, l'adoration n'était pas un événement auquel on devait assister, quelque chose de planifié, de compartimenté, mais c'était bien plutôt une attitude perpétuelle. Comme le Seigneur est sans cesse avec vous, aucun lieu n'est plus proche de lui que celui où vous vous tenez à l'instant même, le lieu où vous vous trouvez maintenant. La Bible dit que Dieu règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Éphésiens 4, verset 6b. Ou si vous préférez, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Une autre idée très utile de Frère Laurent, dont nous avons parlé précédemment, était de faire monter continuellement vers Dieu de courtes prières, continuellement, sur le ton de la conversation, au lieu d'essayer de temps en temps de prier longtemps, très longtemps et de façon complexe. C'est ce que je partageais il y a peu de temps au sujet de retrouver, de renouer avec un peu de simplicité dans notre rapport à Dieu pour se concentrer et ne pas laisser vagabonder ses pensées à gauche et à droite. Le frère Laurent disait souvent « Je vous conseille de ne pas employer une grande quantité de mots dans la prière, car les longs discours sont souvent une occasion de rêvasser et de se perdre en quelque sorte. » À cette époque dans laquelle nous vivons, on éprouve souvent tant de difficultés à se concentrer. Et cette suggestion, vieille de plus de 450 ans, semble judicieuse à plusieurs points de vue. La Bible nous dit de prier sans cesse en 1 Thessaloniciens 5,17. Comment est-ce possible? L'une des façons consiste à faire des prières dans un seul souffle, tout au long de la journée, comme l'ont fait par ailleurs beaucoup de chrétiens au fil des siècles. Vous choisissez, par exemple, une brève formule, une courte phrase qui peut être répétée à Jésus dans un seul souffle. Par exemple, « Tu es avec moi » ou « Je reçois ta grâce » ou « Je dépends de toi » ou « Je veux te connaître » ou « te faire confiance », « Je veux te faire confiance ». Vous pouvez également utiliser de courtes phrases des Écritures. « Pour moi, vivre, c'est Christ » ou encore « Tu ne m'abandonneras jamais ». Dites-la souvent, cette courte phrase, aussi souvent que possible, afin qu'elle s'enracine profondément dans votre cœur. Et ce, dans le but d'honorer Dieu, et non pas de dicter des souhaits à Dieu. Vous savez, bien-aimés, toutes vos activités peuvent être du temps passé avec Dieu si vous l'invitez à y participer et que vous restez conscient de sa présence. J'ai eu un certain plaisir cette semaine, alors que nous portions tous un couvre-visage en ces temps de pandémie, eh bien, j'en ai profité pour prier ouvertement et un peu partout pour des gens, au milieu des gens, alors que je croisais des gens, et pour louer le Seigneur également. Un peu comme un enfant, je me suis amusé à cela. Il n'en demeure pas moins que je priais pour eux, et je pouvais même les regarder dans les yeux ce faisant. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs.